Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous présente des outils qu'on utilise en gynécologie holistique, une discipline qui m'a été transmise par Marie-Pénélope Pérez et que j'insuffle dans mon travail pour accompagner les femmes et tous ceux qui le souhaitent dans cet engagement envers soi-même. Pour ce premier exercice, on va venir mobiliser la colonne vertébrale. Vous allez pouvoir replier vos pieds et vos jambes dans le tapis. Et vous allez commencer à faire de petits à-coups avec les talons sans décoller le bassin, comme si vous cherchiez à vous pousser au-dessus de vous. Ce qui va permettre au bassin de s'articuler, le sacrum, les lombaires, les dorsales et enfin les cervicales. Vous allez pouvoir laisser ce mouvement s'articuler de lui-même, créer cette reliance entre le haut et le bas du corps et laisser la nuque et le cou réagir à cette ondulation de la colonne, comme si vous cherchiez à faire des petits oui avec la tête. Pour la seconde partie de l'exercice, vous allez pouvoir arrêter les petits à-coups avec les talons et lever votre bassin progressivement. On va d'abord monter le bassin et puis le redescendre et le redéposer complètement dans le tapis. Et on remontera le bassin un peu plus haut à chaque fois, progressivement en douceur. Vous pourrez inspirer en levant le bassin et expirer en redescendant le bassin dans le sol. Une fois arrivé à votre point le plus haut, vous allez rester dans cet espace. Et vous pourrez inspirer et expirer en gardant le bassin haut. Et une nouvelle fois inspirer et expirer sans redescendre le bassin. Et une dernière fois, vous pourrez inspirer et expirer et cette fois-ci redescendre le bassin au sol et vous redéposer complètement. Le prochain outil que je vous partage est une respiration ciblée. Vous allez pouvoir placer vos mains au niveau du petit bassin, très bas dans le ventre. Et ici, on va vraiment chercher à ressentir cet espace, à le conscientiser pleinement. On va sentir les mains qui se lèvent avec le ventre qui se gonfle. Et les mains qui re-rentrent vers l'intérieur avec le bassin qui se resserre à l'expiration. Et vous allez pouvoir allonger chaque expiration pour plonger un peu plus profondément à l'intérieur de vous. On crée ce point de contact avec les mains pour prendre pleinement conscience de l'espace de la respiration, de l'endroit où on lui demande de venir investir pleinement les tissus, donner une bouffée d'oxygène aux organes. Maintenant, vous allez pouvoir faire la même chose en déposant vos mains au niveau des côtes. Vous allez sentir les mains qui se lèvent avec les côtes qui viennent s'expanser sur les côtés. Et vous pourrez appuyer très légèrement, faire une très légère pression à l'expiration pour ramener les côtes vers l'intérieur et rétrécir l'espace de la cage thoracique et l'espace ventral. À nouveau, on va venir investir tout l'espace avec notre air de manière consciente. Vous allez maintenant pouvoir déposer les mains au sol. Et vous pourrez mettre une main au niveau du petit bassin et une main au niveau de l'espace du cœur pour continuer à investir pleinement tout cet espace cette fois-ci. Et créer une respiration en vague, une respiration qui débute par le bas-ventre et qui remonte vers la poitrine. Et vous pourrez vous proposer cette respiration plusieurs fois, pendant plusieurs cycles.
Vous allez maintenant venir prendre votre genou droit dans la main et le ramener vers votre poitrine. On va ici venir étirer le psoas. Le psoas qui partage une aponévrose, ce sont les tissus qui entourent les différents éléments du corps avec le diaphragme. La détente du diaphragme et du psoas est donc complètement reliée. Et on va ici permettre au psoas et aux joints du genou de venir se déposer et se relâcher complètement. Il n'y aura aucun engagement musculaire dans cet étirement. Vous pourrez reposer la jambe et faire état de vos sensations. Et ensuite, prendre votre jambe gauche, la ramener vers la poitrine, le genou replié. Et observez l'étirement de l'autre côté. Dans cet étirement, on relâche complètement les fessiers, l'engagement musculaire de la cuisse. On laisse la gravité agir. Et vous pourrez à nouveau déposer la jambe dans le tapis pour vous retrouver les deux jambes tendues, relâchées au sol. Pour ce prochain exercice, on va se proposer de relâcher le muscle diaphragmatique à travers ses attaches tout autour des côtes. On va donc ici chercher, comme je vous en parlais tout à l'heure, à détendre le diaphragme relié au psoas, qui crée donc une chaîne de tension ou de relâchement entre ces deux muscles. On va commencer à la première attache, au niveau du petit creux, en dessous la poitrine. On pourra y mettre ses doigts de chaque côté et laisser ses doigts s'enfoncer 3-4 fois. On prendra à chaque fois 3-4 cycles de respiration pour laisser les doigts s'enfoncer. Évidemment, on viendra jauger et ne pas se faire mal. On va rester très attentive si on ressent qu'il y a une certaine résistance à vouloir entrer les doigts. Et on se proposera de le faire à chaque attache de ce muscle diaphragmatique tout autour des côtes jusqu'aux petites pointes des côtes dans le ventre. Pour terminer, je vous propose une courte méditation. Vous allez pouvoir vous mettre en position debout, avoir les deux pieds bien ancrés dans le sol, les genoux déverrouillés, les bras le long du corps. Vous allez pouvoir fermer les yeux et respirer un petit instant ici avec vous-même. Et vous allez pouvoir visualiser que vos jambes sont ancrées profondément dans la terre, comme un arbre qui étend ses racines. Vous allez pouvoir ressentir ou visualiser les nutriments que vous venez chercher en terre pour vous nourrir et vous permettre de prendre pleinement votre place au centre de vous-même. Vous allez pouvoir ressentir ou visualiser ces nutriments qui traversent vos racines et qui remontent toute cette profondeur dans laquelle vous vous êtes enraciné et remontent jusqu'à vos pieds, vos jambes et se retrouvent au niveau de votre ventre, au centre de votre ventre.
toute cette énergie vitale, cette énergie de création, de vie mais aussi d'envie, de projet, d'idées. Et cette énergie va continuer à monter, elle va envahir votre poitrine, vos bras, vos mains, vos doigts, votre cou, votre gorge, votre expression de vous-même. Elle va remonter dans votre visage jusqu'à vos yeux, votre troisième œil. Et au-dessus de vous, vous allez pouvoir visualiser vos branchages. Toutes ces feuilles, ces fruits, ces fleurs. Vous allez pouvoir visualiser leurs couleurs, leurs textures. Visualiser ou ressentir ce grand arbre majestueux que vous êtes. Et tout comme cet arbre, vous allez pouvoir vous nourrir autant des substances terrestres que célestes. L'atmosphère, les rayons du soleil sur vos feuilles vertes. Et vous allez pouvoir commencer à installer un léger mouvement avec les bras, comme si vous étiez cet arbre avec ses branchages qui réagit lui-même au mouvement du vent et des intempéries. Vous allez pouvoir vous mettre en mouvement, un mouvement subtil, un mouvement intérieur, car tout est en mouvement constant, à l'intérieur et à l'extérieur de vous. Vous allez pouvoir ressentir cette énergie dans vos cellules, la circulation de votre sang qui s'anime, car rien n'est immobile, rien n'est immuable. Et vous allez pouvoir reposer vos bras le long du corps et prendre ici un instant pour vous recueillir. Dans votre espace du cœur, vous allez pouvoir placer votre main droite au niveau du thymus, en dessous les clavicules et au-dessus la poitrine, et placer la paume de la main gauche par-dessus la main droite, et prendre un instant ici pour respirer dans cet atome germe du cœur. Vous centrez, vous remerciez. Et vous pourrez ouvrir les yeux quand vous serez prête. Ces outils, vous allez pouvoir les utiliser de manière fréquente ou quotidienne pour réinvestir le rapport au corps, revenir dans le senti, arriver dans la subtilité de ce qu'on ressent à l'intérieur de son corps, la proprioception. Et c'est exactement ce qu'on voit justement en gynécologie holistique. En gynécologie holistique, on fait beaucoup d'anatomie, de physiologie. On vient étudier le corps et on vient l'étudier de manière holistique, c'est-à-dire globale. On va regarder donc l'anatomie, la physiologie, tout ce qui entoure l'état physique de la personne, tout autant que son état émotionnel, énergétique, psychologique. Et on va vraiment voir l'être humain comme ce qu'il est, comme un être global, multiple, quelque chose de beaucoup plus grand que ce qu'on vient parfois compartimenter dans certaines cases. On va, grâce à ces études-là, essayer de comprendre comment est-ce qu'un symptôme peut remonter jusqu'à une cause. Puisque parfois les inconforts et les douleurs gynécologiques ont des causes bien plus profondes que les petits symptômes qu'on peut observer au fur et à mesure. C'est ce que je propose en guidance, justement de venir approfondir tous ces pôles de connaissances pour vraiment se rendre autonome par rapport à ses propres pratiques de prévention et de rétablissement de certains déséquilibres installés dans le corps féminin. Grâce à la mobilité, grâce à des respirations ciblées, grâce à des automassages, une auto-observation.
grâce à des conseils pour la vie quotidienne, des gestes et des habitudes à mettre en place, grâce à des axes de médecine chinoise et aussi le soutien des plantes. On va pouvoir étudier la santé de la femme d'un point de vue beaucoup plus large et permettre aux personnes tout simplement de comprendre ce qu'il se passe dans leur corps. Évidemment, cette étude ne remplace pas un suivi médical si on a besoin d'un diagnostic ou bien de faire un examen, mais ça permet de retrouver ce pouvoir informatif autour de son propre corps, son histoire et ses symboliques personnelles. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à très bientôt pour une prochaine.